sommes jeudi 30 avril 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. Le 30 avril 1997, les rebelles du mouvement FDD, devenus CNDD-FDD, ont sauvagement massacré les élèves du petit séminaire d'Obuta. Dans ce journal, un rescapé nous fait vivre l'horreur qu'ils ont vécu ce jour. Un professeur au petit séminaire d'Obuta à l'époque affirme que ces jeunes séminaristes ont été des martyrs de la fraternité. Au parti CNDD-FDD, on implore le bon Dieu pour que leurs ennemis qui sont confinés à cause du Covid-19 restent dans l'enfermement jusqu'à la fin du processus électoral. C'était une prière de ce lundi, le jour du lancement de leur campagne électorale. Agathon Rwasa demande à ses militants de ne pas songer à la vengeance si demain leur parti gagne ses élections. Le candidat du parti CNL aux élections présidentielles met en garde ses militants. Son parti ne tolérera en aucun cas l'esprit de vengeance. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au parti CNDD-FDD, ils remercient leur bon Dieu d'avoir envoyé le Covid-19 pour qu'ils puissent aller aux élections pendant que leurs ennemis sont confinés. C'était dans une prière de ce lundi, lors du lancement de la campagne de ce parti à Bugendana, dans la province de Gitega. Ils ont aussi imploré leur Dieu pour que le pays de l'Union européenne ne soit jamais d'accord dans toutes les réunions de cette organisation sur le Burundi. Seigneur, tu as fait une alliance avec Moïse, et ton alliance avec Nkurunziza a été comme celle avec Moïse. Seigneur, sois aussi avec Évariste. Guide ses pas, Seigneur. Ne lui fais que du bien, Seigneur. Installe-le au palais présidentiel Nare. Ô Dieu, Seigneur, tu as vu qu'il est bon d'enfermer nos ennemis dans leur maison, et nous, Éternel, tu nous as laissé faire notre campagne électorale. Et voilà, Dieu, Seigneur, nous organisons de bonnes élections. Tu nous as déjà promis la victoire, Seigneur. Soyez avec nous, membres du parti CNDD-FDD, Seigneur. Veillez sur nous, Éternel, les enfants du parti, la section femmes, la jeunesse et les plus âgés. Montre-nous que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, fais de nous des intouchables. Rendez les Burundais, les militants du parti CNDD-FDD des intouchables. Que personne n'ose nous défier, Seigneur. Qu'ils restent dans le confinement jusqu'à la fin des élections, Seigneur Tout-Puissant. Fais de nous des intouchables pour que Kagame ne sache pas où nous trouver. Pour que les États-Unis d'Amérique, avec leurs armes, ne sachent pas où nous trouver. Toutes les réunions que va organiser l'Union européenne sur le Burundi, je prie pour qu'elles finissent chaque fois par un désaccord, Dieu éternel. Continuons ce journal sur ce processus électoral en cours au Burundi. Dans sa course présidentielle, dans la province de Muyinga, le candidat du parti CNL Agathon Rwasa a prodigué des conseils à ses militants qu'une fois élu comme président, il faudra oublier la vengeance malgré tout ce que les militants du CNL subissent aujourd'hui. Il a ajouté que son parti ne va pas tolérer ce comportement. Suivez Agathon Rwasa. mumenye ko tuzadutsindiye abarundi n'abarundikazi bose iyo utowe utwara abagutoye n'abatagutoye. Une fois que le parti remporte les élections, sachez bien que cette victoire sera pour tous les Burundais. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Un président doit diriger pour tout son peuple. Parmi vous, je sais qu'il y a des rancuniers qui pensent une fois en position de force à se venger. Je vous exhorte de changer de mentalité parce que Dieu t'honore et te choisit pour être un responsable afin de satisfaire tout le monde. Vous entendez souvent dans les chants que le pouvoir vient de Dieu et d'ailleurs ce qui est vrai. Mais je me demande pourquoi ce pouvoir aujourd'hui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu veut l'amour, la paix et les gens unis. Si on gagne ces élections, quelqu'un qui tentera même provoquer un autre, il ne sera pas toléré. Mais même celui qui sera accusé de la corruption, il sera licencié et l'argent volé sera versé dans le trésor public. Si demain tu as la chance de trouver de l'emploi, ne pense jamais que tu occupes cette place comme un militant, mais plutôt comme un Burundais qui veut impérativement le développement du pays. Gakore nk'umurundi
shira ineza y'uburundi imbere, ibisigaye bizokurikira. Agathon Rwasa, aujourd'hui, a fait sa campagne au chef-lieu de la province de Kayanza. Il a été accueilli par plusieurs dizaines de milliers de ses militants en liesse. Le parti CNL a accueilli un million de nouveaux adhérents, y compris ceux qui étaient au parti au pouvoir CNDD-FDD. Au début de sa campagne électorale, mardi à mairie de Bujumbura, Francis Rohero, candidat indépendant aux élections présidentielles, a annoncé qu'une fois élu, il compte valoriser tous les secteurs socio-économiques du pays en mettant un accent particulier sur la création d'emplois pour les jeunes chômeurs. Suivez Francis Rohero. Igihe twebwe dushobora gukoresha amahera menshi y'uwo mwimbu y'ayo mahera y'igihugu yanyu mu kugwiza umwimbu bizotuma ivyimburwa vyiyongera mu gihugu hagati. L'argent que vous contribuez, comme les taxes sur différents produits, servira à renforcer le secteur de l'agriculture à l'intérieur du pays. Et la majorité de cette production sera acheminée dans la ville de Bujumbura comme une vraie capitale économique. Ce moment-là, plusieurs d'entre vous auront du travail car c'est vous qui allez participer dans la commercialisation de ces produits. Vous n'aurez plus besoin de grosses sommes d'argent pour entrer dans le business. Sincèrement, c'est vous qui allez profiter pleinement de cette commercialisation. Nous voulons réorganiser donc les secteurs socio-économiques dans cette capitale économique pour que tout le monde trouve du travail. On ne peut pas espérer trouver de l'emploi dans un pays où la production agricole est faible. Après cette étape, nous allons passer à une ville dynamique où les gens travaillent jour et nuit. Et chacun aura son revenu qui lui permettra de couvrir ses besoins. Igihe ushobora kuronka mwene ubwo buryo bigutuma uronka wenyene ivyo ushobora kwirihira ico wita ivyo ukeneye kurya canke gukoresha consommation. Félix Bigirimana n'avait pas encore 3 ans lorsque son père a été pris à la maison pour être tué. C'était au mois d'avril 1972. Félix n'a donc qu'un vague souvenir des événements, tellement il était petit. Le peu qu'il sait de son papa lui a été raconté par certains parmi ceux qui l'ont côtoyé. Félix a retenu de lui un être plein d'humanité. Quand il est mort, j'avais presque 3 ans. Tu comprends que je me souviens de rien. Mais en grandissant, nous avons croisé des gens et certains nous ont dit que lorsqu'on est venu le prendre, moi j'étais là. Ils l'ont trouvé au salon, assis avec ma mère. Maman était enceinte et il y avait des amis qui venaient rester près d'elle. Maman était infirmière et papa, peut-être parce qu'il avait un peu de connaissances en infirmerie, l'assistait beaucoup. Parce qu'à cette époque, à cause de la crise, il venait beaucoup de personnes blessées. On raconte que je me suis alors agrippé sur les militaires qui l'emmenaient et je leur demandais « Où l'emmenez-vous » Parce que même quand on est petit, on comprend certaines choses. Et ils m'ont alors repoussé et les copines de ma mère m'ont pris et m'ont fait asseoir. Il paraît que ce qui les faisait le plus pleurer quand ils venaient au deuil, mais bon, ce n'était pas un deuil comme tel, parce qu'on ne pouvait pas, hein? Quand ils venaient nous voir et demander des nouvelles, comment les choses se sont passées, parce qu'il se dit qu'il y en a qui avaient la chance de revenir chez eux après avoir été pris. Ils venaient donc demander s'ils n'étaient pas revenus. Et moi, je disais « Papa, militaire, égorgé !» Vous comprenez que je ne savais même pas encore bien parler. Et il semble qu'ils pleuraient tous alors. C'est une dame que j'ai croisée qui me l'a dit. Elle habitait en Gagara, quartier 3. Ce que nous savons de papa, c'est surtout un prêtre du nom de Félicien, de Montsillon, qui me l'a dit. Il m'a dit que papa voulait au départ être prêtre. Je ne sais pas comment il a abandonné cette idée. Et quand il a appris cela, c'est son père qui le lui racontait. Et visiblement, papa a laissé un vide dans la famille. Et c'est ce qui aurait poussé Félicien à suivre cette vocation d'être prêtre. Parce que le père de Félicien est le petit frère de papa. Voilà. Je ne dirais pas que j'ai beaucoup de souvenirs de lui. Les élèves de l'ethnie Hutu ont refusé de laisser mourir seuls leurs camarades de l'ethnie Tutsi. Jean-Nepo Birongwa est président de l'association des rescapés de Buta. 23 ans, jour pour jour, après le massacre qui a emporté 40 de ses amis le 30 avril 1997, Jean-Nepo témoigne sur la solidarité
entre les élèves de toute ethnie du petit séminaire de Bouta. Pour avoir échappé de peu au carnage, il a gardé en mémoire le moindre détail de ce terrible moment dès l'instant où les tueurs les trouvent dans leur dortoir. Ils sont entrés et ils nous ont vus. Ils nous ont alors intimé l'ordre de nous lever et ont dit les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre. Ils ont dit les Hutus, venez. Vous comprenez qu'ils avaient l'intention de nous séparer. Après, ils nous ont amenés à l'entrée du dortoir parce que là-bas, il n'y a pas de lit. Ils nous ont alors encerclés. Et l'un d'eux a dit je vais vous dire la vérité. Les Hutus ici, les Tutsis là-bas. Si je reviens en arrière, au petit séminaire de Bouta, la cohabitation entre Hutus et Tutsis était très bonne. Et c'est pour cela que les Hutus se sont dit, on ne se sépare pas, on est tous les mêmes. Ils ont dit, puisqu'ils refusent de se séparer, tuez-les tous. Ils ont tout de suite formé un demi-cercle et nous ont laissés devant le mur et ils ont alors tiré. Ce qui veut dire qu'en ce moment, ils n'avaient pas moyen de fuir. Certains tombaient, d'autres mouraient, ont tombé les uns sur les autres. Cela a duré près de 30 minutes. D'autres entraient et tiraient. Et puis, ils leur lancé une grenade. Puis, ils ont continué à nous tirer dessus. Et c'est là qu'ils m'ont tiré dessus à plusieurs reprises sur la jambe et dans les côtes. Ils tiraient, puis ressortaient. Vers la fin, l'un a dit « Il y en a qui ne sont pas morts. Tirons dans la tête un à un pour nous assurer qu'ils sont morts. » Il a alors tiré. Et arrivé au 6e, alors qu'il s'apprêtait à tirer sur un élève qui était encore en vie, un autre lui a dit « Arrête de gaspiller tes balles. Ils sont tous morts. » Toujours à propos de ce carnage de Bouta, l'abbé Mvouki et Léopold étaient professeurs au petit séminaire de Bouta à l'époque. La quasi-totalité de ces séminaristes tués étaient ses élèves. Il affirme que ces jeunes sont des martyrs de la fraternité. Moi, j'étais professeur ici depuis 1990. Et beaucoup d'enfants ici, je les ai comme élèves. Je peux témoigner. Et ce sont vraiment des témoins vivants. Ils ont offert leur santé, leur vie pour nous sauver, pour essayer de vivre la réconciliation et l'unité des séminaristes. Alors ils ont vraiment été des témoins de la fraternité. Continuons ce journal sur la page droits de l'homme. Les victimes de viols au Burundi ne peuvent pas espérer recevoir la justice avant les auteurs qui semblent être des hautes personnalités influentes dans les institutions de l'État. Le mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'indigne face à cette situation désastreuse. Nadine Nyongabo, membre de ce mouvement, demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour une assistance psychothérapeutique des victimes. Au sein du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, nous n'avons aucune attente à la justice burundaise par rapport aux crimes de viol commis au quotidien. Ceux qui commettent ces crimes ne sont souvent inquiétés par la justice. Les victimes ne portent pas plainte à cause de la peur, du fait que les bourreaux corrompent la justice et du fait que les victimes manquent de moyens pour payer les avocats. Également, ceux qui commettent ces crimes sont dans la catégorie des policiers, des imbonerakure, des administratifs et d'autres hiérarques à tel enseigne qu'il est difficile de les traduire en justice. Ces femmes et filles sont traumatisées, des fois rejetées par la société. C'est pour cela qu'il faudrait un suivi psychothérapeutique approprié pour soulager et guérir leurs blessures morales et souvent corporelles. Nous demandons aussi aux bienfaiteurs de nous venir en aide pour mettre en place des centres d'écoute et juridiques pour que ces femmes soient représentées et entendues. Pas justice pour clore ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 192 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.